Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'entraînement. Je suis Arnaud Lelouette, entraîneur de manager, formateur, consultant, coach en management, et le thème de la séance que je vous propose aujourd'hui est la suivante: comment détecter le talent? Alors, de plus en plus, le rôle de manager est affiché comme celui qui sera. Alors, révéler les talents au sein de son équipe, révéler le talent chez chacun de ses collaborateurs. Bref, que plus que d'être celui qui décide de tout, le manager moderne a pour vocation d'être capable de mettre ses collaborateurs en mouvement, les responsabiliser et donc de les aider à mettre au service du projet collectif leur talent individuel. Alors ce que je vous propose, c'est de nous appuyer ensemble sur l'interview de Renaud Longuève. Renaud Longuève, c'est l'entraîneur des équipes de France d'athlétisme qui ont plutôt bien fonctionné aux derniers Jeux Olympiques d'ailleurs de Rio, et d'écouter ce qu'il a à dire lui sur la notion de comment détecter le talent. Allez, on se retrouve dans quelques instants, je vous laisse avec Renaud Longuève, à tout à l'heure. Là, vers l'avant. Ça, j'aime mieux. T'as vu, là, t'es resté vers l'avant. C'est un sujet qui est hyper important, qui est déterminant, parce que c'est ça qui guide notre action. Je parle des formateurs. Les formateurs, c'est ces personnes qui essayent de dénicher des talents et de les emmener au plus haut. Pour nous, c'est les Jeux Olympiques et les championnats du monde. La grande vigilance qu'il faut avoir, c'est que la performance ne prédit pas la performance. C'est pas parce qu'un gamin gagne toutes les courses quand il a 13 ans que c'est lui qui sera le champion de demain. Le meilleur exemple, c'est Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, championnat du monde junior, donc à 19 ans, éliminée en demi-finale du 400 mètres, avec le 11e temps. Autre exemple, Ladji Doucouré, que j'ai entraîné depuis l'âge de 13 ans jusqu'au titre de champion du monde. Quand il a 13 ans, c'est le numéro 3 de l'Essonne dans la catégorie Benjamin. Donc c'est pas le meilleur. Par contre, c'est quelqu'un qui a une bonne qualité de pied. C'est quelqu'un qui a une bonne coordination. C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle de l'intelligence motrice. Augmenter la prise d'avance, ça veut dire aller chercher plus loin et envoyer plus haut. D'accord ? Et à chaque fois, je veux voir ton pied qui glisse au sol. Et ça, c'est le boulot de celui qui détecte, d'avoir ce feeling, cette intuition, et surtout ces paramètres qui sont très très difficiles à évaluer. Ça ne se fait que par l'œil. Même si la performance ne prédit pas la performance, il y a quand même des éléments de progression, et je vous l'ai dit, des éléments d'observation. Parce que pour savoir qui va être un très grand champion, il y a un paramètre qui est très difficilement palpable, c'est celui-là. Pour moi, il y a une phrase qui résume tout. C'est que le talent, c'est de considérer qu'on n'en a pas. Un athlète va plus loin s'il est travailleur sans talent que le grand talent promis à un grand avenir qui est feignant et qui n'a pas envie de s'investir. La capacité de travail, c'est lié à quoi? La motivation. La motivation. Donc, pour qu'un champion devienne un champion, on a dit que très très clairement, il fallait qu'il considère qu'il n'a pas de talent pour qu'il travaille plus que les autres et qu'il soit autodéterminé pour s'investir plus que les autres. Pour avoir ça, il faut la cultiver, cette motivation. Comment on la développe? Et qu'est-ce qui peut l'user, cette motivation? C'est très simple. Ce qui construit et ce qui nourrit la motivation intrinsèque et l'envie de travailler, c'est le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, ça touche aussi monsieur tout le monde. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui font le marathon de New York? Quand quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport prend un plan d'entraînement, qui s'inscrit au marathon de New York et qui revient au bureau et qui dit « j'ai couru en 3h58 », c'est très loin des Kenyans, mais qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent un sentiment de compétence. Et bien chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le jeune athlète, c'est exactement pareil. Voilà, restez pas dans le souffle. Oui, excellent. Aujourd'hui, nous, on mise à la Fédération d'athlétisme sur une école de formation polyspécialiste. Il ne s'agit pas de faire plusieurs épreuves, mais n'importe comment et pas bien. Mais par contre, tout ça sous forme ludique. Il faut que ça reste un jeu. On joue chez les jeunes, on joue à la perche, on joue au saut en longueur, on joue à aller de plus en plus vite en passant des haies, en les rasant de plus en plus. Voilà, excellent. Monte pas trop,
Le plaisir en athlétisme et dans le sport vient de la progression individuelle. Il faut être le champion de soi-même avant d'être le champion du monde. C'est pas de moi, c'est de mon ami Stéphane Diagana. C'était sa devise et je la trouve extrêmement vraie. Ça veut dire que nous, on lutte contre la spécialisation précoce, on lutte contre la championnite. Si on veut préserver un gamin pour qu'il devienne très fort, il ne faut surtout pas lui dire à 16 ans que c'est le plus beau du monde et que c'est le plus fort du monde. Au contraire, il faut lui dire qu'il a des qualités, qu'il a des défauts. Et il faut lui dire que les défauts, il faut travailler pour les corriger. Et que les qualités, il faut continuer à travailler pour les entretenir. Bien, alors j'espère que, comme moi, vous avez pu apprécier le témoignage très authentique, très vrai, très direct de Renaud Languève, et en même temps une interview pleine d'espoir, je trouve. Alors, le premier des critères, le premier des principes que l'on peut afficher, c'est le rapport à la performance. C'est pas parce qu'on est le plus performant à l'instant T qu'on est forcément le meilleur. Alors parce que un jour la performance peut être amenée à baisser, et puis si au contraire on ne s'arrête que sur la performance comme critère, ben peut-être qu'on peut rater d'entrevoir des talents futurs. Et pour ça, quels sont les critères que vous allez mettre en place pour être capable d'apprécier donc la performance, mais aussi le comment de la réalisation de cette performance, le comment le collaborateur s'y est atteint, qu'est-ce qu'il a mis en place concrètement en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, qui sont peut-être prometteurs parce qu'on se dit que sur certains endroits, eh bien, en continuant à progresser, le collaborateur peut alors chercher une autre forme de performance, et c'est bien là ce qu'on appelle la détection du potentiel. Le potentiel, c'est effectivement celui qui est performant, mais c'est celui qui, dans la construction de sa performance, eh ben, il y a quelque chose de l'ordre du talent qui est à magnifier, qui est à bonifier, et c'est l'un des aspects intéressants à aller creuser. Donc il y a la performance, et puis il y a le comment de la performance. Ça veut donc dire que, et c'est le deuxième critère, c'est que le manager va devoir exercer son œil et développer un peu sa partie pédagogique. Quels sont les détails à diagnostiquer, quels sont les moments à regarder, les situations dans lesquelles il va falloir mettre son collaborateur pour être capable d'apprécier en se basant sur des faits concrets, sur des choses que l'on voit, qui vont conforter notre intuit et qui seront autant de faits concrets qui pourront dire ok, dans cette situation-là, il a su faire ça, il lui manque encore telle chose précise. Ça veut dire qu'il faut être précis, aiguisé sur ce que l'on doit regarder. Et qui d'autre que le manager qui voit le collaborateur en action, ou en tout cas comment le manager va se rapprocher de l'action du collaborateur. Et donc, en synthèse, quels sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être que vous souhaitez voir mis en œuvre, sur lesquels vous allez avoir une approche exigeante, dans des situations de plus en plus complexes et des situations différentes. Le troisième point, le troisième principe, c'est que la performance, c'est une conséquence. Ce n'est pas qu'un objectif en soi, c'est une conséquence, ce qui veut dire que parmi la mise en œuvre de cette performance, eh bien, il y a quelque chose de rapport du mental. Donc on a vu qu'il peut y avoir en effet un socle de compétences à construire, mais on voit que la performance, c'est aussi finalement ce mix de motivation et de confiance. Et donc le quatrième principe que je vous propose ensemble d'aborder, c'est bien ce rapport à la motivation. Le premier des critères, c'est l'ambition. Votre collaborateur est-il en projet? A-t-il un projet personnel, professionnel? Alors, à 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis ramener à 1 an, 6 mois. Bref, c'est parce que ce collaborateur a ce projet qu'il aura son auto-ambition, son auto-allumage, cette auto-capacité à s'auto-animer. Pas besoin de lui remettre du gaz. Il a cette forme d'attracteur qui va être en soi un moteur suffisamment puissant pour lui donner envie de continuer. Mais c'est pas suffisant. On peut avoir beaucoup de motivation. Le deuxième moteur, c'est la confiance. Et cette confiance, c'est cette capacité que va avoir le collaborateur à se voir progresser, à voir que jour après jour, semaine après semaine, il progresse, son socle de compétences se durcit, et donc pour cela, le rôle du manager va être de l'aider à se fixer des objectifs accessibles, mesurables, contrôlables. Le rôle du manager va consister à aider le collaborateur à trouver et mettre en place ses propres actions, ces actions en tout cas dont ils se sont capables de mettre en œuvre, et puis surtout à chaque débriefing, ce sera l'opportunité pour le manager de faire capitaliser son collaborateur sur ce qui a été bien fait, sur ce qui reste à travailler, et là de l'aider à trouver les comment pour travailler. Le 6e principe consiste à développer le plaisir.
Le plaisir, ça passe par la satisfaction individuelle, ça passe par le plaisir de pouvoir partager avec son entourage, alors son manager, son équipe, dans sa sphère personnelle, ses amis, ses proches, ses parents, de partager ses succès, ses réalisations, ses efforts. Et là, on est au cœur de la motivation. Nous sommes au cœur de la motivation à la fois primaire parce que j'aime faire les choses pour le plaisir de les faire, mais j'aime aussi les faire parce que j'obtiens des résultats. Et c'est le feedback que j'ai au travers les personnes avec qui je peux partager qui va nourrir cette motivation parce que j'aurai le sentiment d'avoir pris du plaisir dans mon job, et puis je vais sentir au travers les autres cette reconnaissance. Donc, en tant que manager, est-ce que vous prenez le temps de débriefer avec vos collaborateurs leurs actions, quelle place vous accordez justement à ce temps dans votre propre agenda, et puis est-ce que du coup vous en profitez pour vraiment l'encourager et le féliciter sur ses efforts ou ses résultats. Et le 7e principe, c'est d'adopter une attitude ultra positive. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le management de la félicitation à tout prix. On peut parler de manière très exigeante des choses qui sont encore à travailler. Alors on oppose souvent le management des points positifs ou des points faibles. Je crois que quand on a des objectifs ambitieux, quand on a envie d'avancer, on a besoin d'être renforcé positivement. Et renforcer positivement, c'est être très clair sur ses points de force. Et de continuer à les développer, à les alimenter, à les faire fructifier. Et ça, le manager aura pour mission, ainsi que l'entraîneur, de continuer à conforter le collaborateur dans ce qu'il fait de bien et de renforcer sur sa valeur ajoutée ses points de force, mais aussi, très clairement, de travailler aussi sur ses points d'amélioration, ses points faibles. Et donc, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est ce qui permet à quelqu'un de continuer à progresser, de ne pas stagner, au risque, justement, si on commence à stagner, d'avoir une sorte de routine s'installer. Et quand la routine s'installe, alors c'est confortable pendant quelques temps, mais au bout d'un moment, ça peut être le début d'une forme d'ennui, de régression, et tant qu'on n'est pas en progrès, on n'est plus en mouvement, et c'est là que justement, au contraire, la motivation risque de s'éroder. Et puis surtout, quand on est dans le renforcement positif, quand on prend conscience que l'on progresse, on est en train de développer ce qu'il y a de plus beau, c'est l'estime de soi. Parce que finalement, la motivation, c'est ce moteur, mais la confiance, c'est cette solidité mentale qu'on a au fond de soi, c'est toute cette expérience qu'on a mis dans un sac à dos qui nous permet, dans des moments un petit peu compliqués, de s'asseoir sur des fondamentaux, des basiques solides, et donc de repartir au combat et de progresser, de passer des étapes. Devenez vous-même un manager détecteur de talents, révélateur des talents de chez vos collaborateurs. Téléchargez tout de suite la fiche pratique qui se trouve juste en dessous, et donc vous retrouvez les 7 principes que nous venons de voir ensemble, et surtout derrière ces 7 principes, des questions types à vous poser ou à poser à vos collaborateurs pour être vraiment dans le concret de cette posture qui est, je trouve, une des parties les plus belles du métier, et je crois, j'en suis même certain, qu'aujourd'hui c'est une des postures attendues du manager moderne. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.